Lors du Conseil des ministres du 19 juin dernier, le gouvernement nigérien a approuvé un projet d'ordonnance portant sur la nationalisation des deux entreprises clés de l'économie nationale. Les deux entreprises concernées sont d'une part la Société des mines de l'Aïr, communément appelée la Somaïr, exploitant l'unique mine d'uranium encore en activité au Niger jusque-là détenue majoritairement à hauteur de 63,40% par le groupe français Orano ex-Areva. D'autre part, la Nigélec, la Société nationale d'électricité dont l'État détient déjà 99% du capital. Pour mémoire, la nationalisation désigne une décision par laquelle l'État prend le contrôle total ou partiel d'une entreprise, généralement dans le but de renforcer sa souveraineté économique, de protéger des secteurs jugés stratégiques ou d'améliorer la qualité des services publics. Ce mécanisme a été largement mobilisé dans de nombreux pays, notamment en Afrique post-indépendance, comme outil d'émancipation économique et de développement autonome. Ainsi, la décision qui consiste pour l'État nigérien de reprendre le contrôle total de la Somaïr ainsi que la Nigélec s'inscrit dans la nouvelle doctrine économique du gouvernement visant, entre autres, à reprendre la main sur les entreprises stratégiques pour en faire des fleurons nationaux, voire régionaux, au service du développement local. Cette doctrine repose sur trois objectifs principaux: assurer la souveraineté sur les secteurs clés tels que l'énergie et les mines, améliorer la performance économique des entreprises concernées et renforcer la position du Niger dans la région. Les retombées attendues de cette politique devraient être multiples: meilleure maîtrise des ressources naturelles, création d'emplois qualifiés, amélioration des services publics et renforcement du capital humain national. Dans le contexte de l'énergie, par exemple, une entreprise publique efficace peut contribuer à l'amélioration, à l'électrification des zones rurales et au développement industriel du pays. Sur le plan social, cela pourrait également accroître la confiance des citoyens envers l'État. Cependant, cette démarche n'est pas sans risque majeur. Sur le plan externe, elle pourrait effrayer les investisseurs étrangers en créant un climat d'insécurité juridique ou d'imprévisibilité économique. Elle expose également le pays au risque de représailles, voire de sanctions de la part de ses partenaires. Une situation pouvant lui être préjudiciable et pour un pays qui a pourtant besoin de capitaux étrangers pour valoriser ses ressources et qui pourrait également voir certains projets ralentis si la confiance des investisseurs venait à se détériorer. Sur le plan interne, le risque principal est celui d'une mauvaise gestion. Sans ressources humaines compétentes, moyens financiers suffisants et gouvernance efficace, les entreprises nationalisées pourraient devenir des charges pour l'État au lieu d'être des véritables moteurs de développement. Le cas de la Nigélec illustre ces défis. Une nationalisation non accompagnée des réformes structurelles peut nuire à la qualité du service et à la viabilité financière de la dite société. Le succès dépendra donc de plusieurs facteurs: la stratégie claire, une gouvernance rigoureuse, une transparence, une évaluation continue et des capacités à rassurer les partenaires privés notamment. Ainsi, la nationalisation peut représenter une opportunité majeure pour bâtir une économie souveraine et équitable à condition d'être conduite avec méthode, ambition et responsabilité.